appartenant au papier de Charles-Adamir Bernard qui vraiment a le vent en poupe là. Ah bah oui. Ouais, c'est déjà à toi. Tu sais, j'ai une bonne prise au vent, donc on va aller pas loin, Allez, en c'est direction. parti. Le papier bien torché de Charles-Adamir Bernard. J'aime bien le fromage. Alors je pense que je suis pas le seul autour de cette table. Hein. Bon, c'est bien le fromage. C'est rassurant. Ça peut se manger chaud, froid, mou, dur, en miettes sur autre chose ou frit pour que ce soit croustillant et mou à la fois. Oh là là. Ah, c'est dinguerie le fromage. Des fois je prends des burgers sans salade, sans sauce et sans burger. Juste du pain avec du fromage. Ça c'est le bonheur. Et malheureusement, j'ai le terrible devoir de vous annoncer une nouvelle catastrophique. Le camembert et le roquefort sont en voie d'extinction. Alors, pour répondre à pourquoi, ah non, pourquoi, il faut d'abord savoir comment. Oui, comment c'est fabriqué des fromages. Alors déjà, il faut du lait. Donc vous allez vers une vache, puis vous attendez qu'elle ponde du lait. Ou alors, si vous n'avez pas le temps, vous chopez du lait en brique. Là, il y a un tour de magie, des trucs acides qui font que le lait, il caille, il devient solide. C'est comme quand on laisse longtemps le lait pas bien fermé et pas dans le frigo. Ah ouais, bah c'est comme ça qu'on fait le fromage. Puis après, quand ça a séché un peu, bah ça fait du fromage. C'est pour ça que si vous mangez tout de suite, on dit c'est du fromage frais. Donc déjà, on comprend qu'il y a plusieurs manières de faire du fromage. Il y a plusieurs manières de le laisser vieillir. Bah pour les fromages qui nous intéressent, le camembert et le roquefort, c'est encore un poil différent. Après la première étape, faut les mettre dans une cave humide longtemps, puis ça fait des moisissures. Alors faut presque les oublier à la cave, hein. Puis après se souvenir qu'ils étaient là, puis quand même se dire « Ah mais ça pourrait être tout aussi bien bon cette affaire !» On se pose des fois la question de ce qui se passait dans la tête du premier gars qui a découvert le lait de vache. Mais alors celui qui a découvert le roquefort, oh tiens, c'est quoi ce caillou sur cette étagère dans ma cave? Oh mais c'est mou, bah, si je mordais dedans. Oh mais ça te débouche le nez dis donc, tu es pas sur mon rhume. Ouais non, parce que vraiment le roquefort c'est un machin, ça te fait le tour du système respiratoire. C'est une chimio de l'air, hein. Tu peux entrer dans une pièce 3 jours après, on sait que t'as mangé du roquefort. Bon ben le roquefort et le camembert, ça risque de s'arrêter. Parce que comme c'est des fromages à moisissure, il faut faire la moisissure. Et de la moisissure sûre, hein, pas celle qui vous retourne le sens du goût et le système digestif. Pour le camembert, on utilise une souche de champignon qui s'appelle Penicillium camemberti. Bon, ça tombe bien. Et puis pour le roquefort, c'est Penicillium roqueforti. Bah, comme ça, personne ne se trompe, hein, c'est marqué dessus. Ces souches de champignons, elles sont développées pour être inoffensives pour l'organisme humain. Ça donne juste de l'arôme. Même celle du camembert, c'est la variété albinos du champignon. Comme ça, la croûte, elle est belle blanche. Pas avec des taches jaunes-vertes. Enfin, c'est un fromage, pas une couche de nourrisson, quoi. Eh bien, ces moisissures nobles, elles sont comme les nobles pendant la Révolution française de 1789, elles ont tendance à disparaître. Et ça, c'est ce qui inquiète le CNRS. Les champignons vont disparaître, donc on va plus pouvoir faire du fromage qui sent fort la cave tiède. Alors tout le monde cherche une solution, ça développe déjà des champignons génétiquement modifiés pour garder les fromages comme ils sont, même des cousinages avec des parents proches. Là, on est vraiment du côté Habsbourg du terme noble, hein. On fait du consanguinité de champignons pour garder le roquefort fort. Alors au mieux, on aura du fromage qui garde à peu près le même goût, mais au pire, ces machins de génétiquement modifiés là, y a pas un risque qu'un jour le fromage il décide de conquérir le monde? Non mais l'angoisse, Capitaine Roquefort et Spider Camembert qui sèment la terreur et une forte odeur dans toute la ville. Et encore, là c'est des petits frogommes, hein. Mais c'est comment si le Parmigiano Reggiano et les meules de raclette décident de nous rouler dessus? Alors on va pas faire les malins longtemps. Non mais à force de les modifier génétiquement, c'est les fromages qui vont nous mettre du citron dessus puis nous affiner en cave pour qu'on ait une croûte tout autour. Non, si ça devait arriver et que les fromages ont pris le contrôle de l'humanité, faites de moi de la mozzarella. C'est tout ce que je vous demande, oh noble fromage. Alors, c'est clair qu'avec les changements climatiques et toutes ces conséquences possibles, va falloir qu'on soit un peu moins tatillon sur le goût des choses. Voilà, faut pas qu'on soit chaque fois tenté de modifier génétiquement des choses pour juste les garder le plus longtemps possible comme elles sont. Parce qu'on joue avec le feu. Même si là, c'est que du fromage. Je voudrais pas arriver à des choses si terribles qu'on doive un jour élire un président interplanétaire dictatorial, un humain qui aurait eu pour slogan « Il faut annuler le fromage !» Non, ce serait trop terrible. On pourrait plus faire de raclette. Ah bah d'ailleurs, j'ai une demi-meule. Quelqu'un a un briquet? Oula. Tiens, on s'en fait une? Les bras cassés. Oh le supplice. Il vient que sa demi-meule, mais il a pas À le... 18h30. Oh mon Dieu, il est fin. Je peux le dire. Un lundi comme un autre finalement. Ouais.